Bonsoir à tous. Un rassemblement devant les locaux du député RN de la Côte d'Or à Beaune. La CGT a manifesté à la mi-journée devant la permanence du député René Lioré. Une action contre la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements de travailler le 1er mai. Le texte sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. René Lioré votera pour, mais se dit injustement visé alors que ce texte ne relève pas de l'initiative du Rassemblement national. Il dénonce une manœuvre politique. L'Association des maires ruraux de Saône-et-Loire dit non au projet de fermeture de classes dans le département. 22 postes d'enseignants pourraient être supprimés à la rentrée prochaine en Saône-et-Loire. La carte scolaire a été au cœur de nombreuses manifestations cette semaine en Bourgogne-Franche-Comté. À chaque fois, c'est le même argument qui est avancé. L'académie justifie les fermetures de classes par la baisse du nombre d'élèves. Un arbitrage inacceptable selon le vice-président de la FCPE, Grégoire Ancel. Comme chaque année, et encore plus cette année, c'est vraiment le choc, la colère. Ces fermetures de classes vont aussi amener des fermetures d'écoles. Et sur l'argument de la baisse démographique, on nous demande de moins bien faire école, alors qu'on doit profiter du fait que le nombre d'élèves baisse pour mieux faire école. Ça veut dire baisser le nombre d'effectifs dans les classes. Ça veut dire être en capacité de l'école, au collège et au lycée d'améliorer les conditions d'études des enfants qui ont besoin d'être dans des classes moins chargées, là où on est des mauvais champions d'Europe en la matière. Au total, 4000 suppressions de postes d'enseignants sont prévues dans l'éducation nationale pour la rentrée 2026. Dans l'actualité également, un ministre en visite dans le Jura pour soutenir la redynamisation des commerces de centre-ville. Serge Papin était ce matin à Lons-le-Saunier. Le ministre du Commerce et des PME a signé la première charte ville commerçante aux côtés du nouveau maire Cyril Bréraud. Une série de mesures destinées à encourager les commerces de proximité et à renforcer l'attractivité des centres-villes. En France, la vacance commerciale a doublé en 10 ans en atteignant 14% en 2024. Du monde sur les routes ce soir pour ce long week-end de Pâques qui coïncide chez nous avec le début des vacances scolaires. Dans le sens des départs, la journée est classée rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, c'est orange, notamment chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Le syndicat Mobiliance alerte de son côté sur des difficultés d'approvisionnement dans les stations alors qu'il n'y aura quasiment pas de livraison de carburant pendant 3 jours. Dans ce contexte, la France travaille avec d'autres nations pour rouvrir de manière pacifique le détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron l'a dit lors d'une prise de parole aujourd'hui en Corée du Sud. Donald Trump lui assure que les États-Unis peuvent facilement rouvrir le détroit avec un peu plus de temps. Et puis du foot ce soir avec le retour de la Ligue 1. Le PSG accueille Toulouse en ouverture de la 28e journée, un match où sera testée une grande première en France, la sonorisation de l'arbitre. On suivra également ce soir la 28e journée de National. Dijon, leader, se déplace en région parisienne sur la pelouse de Fleury, 6e du classement. Coup d'envoi à 19h30. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.